Bien le bonjour, c'est votre gars sur Officiel Sparsko. Aujourd'hui, petite vidéo de type dreadlocks. En fait, il y a différents types de vidéos sur ma chaîne. Donc, il y a les dreadlocks et il y a aussi des vidéos où je parle un peu de bails chelous, des trucs un peu comme ça. Ça tombe bien parce que je voulais vous demander quel genre de vidéo vous préférez sur ma chaîne. Parce que ma communauté est un peu divisée. Je vais vous mettre un sondage dans l'onglet communauté et aussi un post en barre dans les commentaires. Votez et me dire ce que vous préférez le plus sur la chaîne. Et on va essayer d'avancer un peu comme ça. Il y a d'autres vidéos qui ne sont pas de type dreadlocks qui seront postées sur ma chaîne secondaire. Le lien est en barre de description. Venez là-bas, d'autant plus qu'en ce moment, c'est galère. Je travaille beaucoup dessus et ça n'avance pas. Donc, abonnez-vous, c'est très important. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo où je vous présente les différents types de dreadlocks. Parce qu'il y a beaucoup qui veulent avoir des dreadlocks, mais ils ne savent pas exactement ce que ça va donner au final. Et aujourd'hui, je vais vous parler des différents types et je vais vous montrer les résultats que ça donne au final. Après cette vidéo, je pense que vous saurez exactement ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Et si vous allez voir un coiffeur, ben, c'est encore beaucoup plus... comment vous dire ça? Vous saurez encore bien ce que vous voulez. Voilà, bref. Avant, je commence à bugger et dire n'importe quoi. Il y aura le générique et les réseaux sociaux sortant pour vous de vous abonner, de mettre le pouce bleu. Je compte sur vous. On s'abonne, on met le pouce bleu. Banks, générique. J'ai sélectionné quelques vidéos et quelques photos pour vous. Comme ça, vous avez une bonne idée de ce que vous voulez avoir plus tard. Pour ceux qui sont abonnés depuis longtemps sur la chaîne, je pense que vous savez les différents types de dreadlocks qui existent. Mais aujourd'hui, on va parler que de 3 types de dreadlocks. Donc, la technique du crochet, la technique des twists et la technique des sister dreadlocks. C'est un peu les 3 techniques sur lesquelles je vais mettre l'accent. Parce que pour moi, c'est un peu celles-là qui sont le plus utilisées. Donc, pour la première technique de dreadlocks, on va parler d'abord de celle qui consiste à faire, c'est un peu comme l'interlocking. Mais on appelle ça les sister dreadlocks parce que le principe, c'est d'avoir des dreadlocks qui sont très fines. Moi, c'est un peu cette technique-là que j'ai suivie pour avoir mes locks. Pour l'instant, vous ne voyez pas mes locks, j'ai mis en bonnet parce que je viens de sortir de la douche. Il y a des dreadlocks que j'ai défaites parce que je les trouvais pas belles. Donc, je vais les refaire. La première photo, la voilà. Et vous voyez, c'est super long et moi, je trouve ça super beau. Parce que ce genre de dreadlocks-là, elles sont très flexibles. Et j'adore. Tu peux donner les modèles et les motifs que tu veux. La deuxième photo, la voilà. Ça, c'est donc une personne qui allait se faire retwister. Mais le problème avec cette technique de dreadlocks là, c'est que c'est vraiment galère pour retwist. Retwist, pour ceux qui ne savent pas, en fait, c'est quand tu as fait des dreadlocks, ça a poussé. Et donc, en bas, ben, tu vois, il y a il y a la touffe. Et la touffe là, il faut l'attacher. C'est ça qu'on appelle retwist. On passe à une autre photo, la voilà. Et comme j'étais en train de vous dire, le fait de retwister ce genre de dreadlocks là, ça prend grave du temps. Parce que sur une locks, tu peux prendre, je sais pas moi, déjà que c'est très fin. Sur une locks, il faut la faire rentrer, la faire sortir, la faire rentrer, la faire sortir. Et ça prend beaucoup de temps. Donc si tu es seul, moi je pense que c'est quasiment, on va dire, ouais, c'est quasiment. C'est pas impossible, mais c'est grave chiant de faire ça quand tu es seul. En ce qui concerne les avantages de cette technique là, c'est que tu vas garder toute la longueur de tes cheveux et ça c'est top. Si vous regardez sur cette photo là, vous allez voir que elle ne perd aucune longueur. C'est juste que ses cheveux, voilà, ont été loxés. Et ça c'est l'avantage. Le désavantage c'est que c'est grave long à faire. Voilà, là sur cette photo là aussi on se rend compte que voilà, c'est grave lent et c'est grave fin. Donc au niveau du retwist, si vous êtes seul, vous allez grave galérer. Vous êtes obligé d'aller voir un coiffeur. Donc si vous voyez sur cette photo là, vous vous rendez compte que c'est très fin. Mais quand je mets cette photo là, on voit que c'est assez gros. Et c'est vraiment sur ça que moi je suis parti. Donc si vous voulez faire ce genre de dreadlocks là, moi je vous conseille de prendre comme ça là. Où c'est un peu gros comme ça prend pas beaucoup plus de temps. Si sur les précédentes photos, on va dire ils ont fait ça en 3 heures, et bien sur cette photo là, on peut dire 1h30 ils ont pris. Et je kiffe grave le rendu final. La prochaine technique, c'est la technique des twists, mais fait avec le peigne. J'avais fait une vidéo où je vous montrais un peu comment arriver à ce style-là. Et là, voilà quoi. Vous allez voir, c'est un peu ça. Il faut au préalable, voilà, tu as bien lavé tes cheveux, tu as frotté, tout ça. Une fois que tu es sûr que c'est propre, tu mets le gel. Par contre, cette technique, elle demande d'avoir des produits. Moi, perso, comme je vous dis la plupart du temps, je ne connais pas. Ceux qui me demandent, ouais, présente-nous des produits, montre-nous des produits. Et voilà. Je suis ici en Russie, la plupart des produits pour Renoir, là, c'est assez galère à trouver. Donc, dommage, je ne peux pas vous montrer
des crèmes et des choses comme ça. Donc si une marque passe par là, eh ben, n'hésitez pas, faites-moi signe, on va dealer comme on dit. Et voilà, donc tu mets la crème sur tes cheveux, tu gardes tes cheveux encore un peu humides. Et puis voilà, tu fais passer le peigne et tu tournes, ça va te faire de belles bouclettes. Et après avoir fait ça, tu gardes tes cheveux comme ça. En fait, le problème avec cette technique-là, c'est que c'est chiant. Parce que au final, eh ben, ça prend beaucoup de temps avant que les locks se forment. Tu peux rester comme ça à attendre pendant, on va dire, je sais pas moi, une année. C'est ce que Kalash a fait la technique des... Il a fait quoi? Des twists. Et il a attendu 1 an avant que ça puisse se former complètement. Donc voilà, il y a cette meuf-là, si vous voyez, c'est beau. Ça se voit, elle est passée voir un professionnel. Et quand on vous dit de respecter le traçage, c'est ça. Si vous voyez, le traçage est respecté, c'est hyper beau. En fait, moi, quand je suis sur Insta, je peux rester, je sais pas moi, 20-30 minutes à regarder ça. C'est, je sais pas, c'est un côté satisfaisant en fait. C'est trop beau. C'est trop beau. Regardez-moi ça en fait. Voilà. Ça, c'est en vidéo ce que ça donne. Sauf qu'à ce niveau-là, c'est très fin et ça peut facilement se défaire. Et donc là, elle va garder ça pendant longtemps avant que ça puisse complètement se former en dreadlocks. Alors, on passe cette fois-ci avec la technique du crochet. La technique du crochet, c'est bien parce qu'elle permet d'avoir des dreadlocks instantanément. Tu viens avec tes cheveux, je sais pas moi, si tu as l'afro, tu viens avec l'afro, tu rentres chez le coiffeur et dès que tu sors, eh ben, tu as des dreadlocks aussitôt parce que c'est le crochet qu'on utilise. Le crochet va lui faire des nœuds et du coup tes cheveux vont être bloqués quoi, ça peut plus bouger. J'allais revenir aussi vite fait sur la vidéo que je vous ai sortie il y a de cela quelques jours là où je vous parlais des dreadlocks de Zola. Beaucoup m'ont dit ouais tu t'es trompé. Je vous avais dit depuis le début que ces locks à lui sont énigmatiques dans le sens où c'est pas un gars que je suis en fait, donc je connais pas beaucoup son actualité. On m'a dit oui il a perdu une de ses locks pendant une interview. Je savais pas, désolé, je savais pas, sinon j'aurais parlé de ça. J'avais dit dans la vidéo c'est compliqué de savoir quelle technique il a réellement utilisé, d'autant plus que ses cheveux, voilà, c'est vraiment le bordel avec ses cheveux. Bref, allez-y voir la vidéo, vous allez tout comprendre. Alors, on est à ce niveau-là. J'ai tantôt vous parler de la technique du crochet. C'est une technique que moi, j'aime beaucoup parce que c'est instantané. Tu as des cheveux qui sont en train de partir en couille, tu fais passer le crochet, ça arrange le truc. Ce que moi, je trouve cool plutôt, c'est de commencer avec des twists et d'améliorer ça avec le crochet. Le problème avec cette technique-là, c'est que les locks, en fait, sont durs. C'est vraiment raide et je déteste cette sensation-là. Mes toutes premières dreadlocks, pour ceux qui ont suivi, eh ben, c'était des locks que j'avais fait avec le crochet. Et j'étais pas fan, il y a beaucoup aussi qui n'aimaient pas trop. Donc, j'ai défait et j'ai refait. Donc, si vous voulez vous lancer, regardez bien cette vidéo-là et choisissez bien. On me dit à l'instant, à l'oreillette, qu'il y a beaucoup de gens qui regardent la vidéo qui ne sont pas abonnés. Donc, les gars, abonnez-vous, mettez le pouce bleu, c'est très important. Et voilà, vous voyez le résultat final. C'est vraiment comme des tiges en fait, comme des baguettes. C'est bloqué comme ça là. Vous voyez? J'ai une vidéo. Attendez, je vais vous mettre ça et on va s'arrêter sur cette vidéo là. Vous allez comprendre. Voilà, la vidéo là, voilà. Quand vous voyez cette vidéo là, vous voyez comment ça bouge? C'est vraiment, et non seulement c'est gros, et on sent que c'est dur en fait. Et j'aime pas. J'aime pas. Moi, j'aime un truc qui est vraiment malléable. Tu peux tirer comme ça, tourner de ce côté, attacher là, faire ci. Moi, c'est ce que je kiffe. Donc, n'hésitez pas, vous, à me dire, oh là là, c'est bizarre ces locks. Hein. Mais bon, après, c'est chacun son truc. Donc, n'hésitez pas, vous, à me dire quel genre de dreadlocks vous kiffez et qu'est-ce que vous préférez. Et voilà, j'essaierai de faire d'autres vidéos. Aussi, dites-moi dans les espaces commentaires les dreadlocks de qui vous voudrez que je fasse. J'ai vu, il y a des gens qui avaient dit qu'ils voulaient que je fasse une vidéo sur les locks de Joker. Donc, si vous voulez sur Joker, eh ben, envoyez-moi des photos de Joker. Si vous êtes vraiment chaud, vous trouvez des photos de lui à ses débuts et genre à la fin. Comme ça, au moins, c'est chronologique. Quand j'ai fait la vidéo sur Zola, eh ben, c'était désordonné. J'ai commencé avec une photo. Le problème avec cette photo, c'est que c'était une photo de lui vers la fin. Et j'ai pris le début et j'ai pris la fin et le milieu et je me suis embrouillé. Je compte sur vous. Envoyez-moi des photos des artistes dont vous voulez que je parle et je ferai des vidéos dessus. On se dit à de prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Abonnez-vous et venez sur ma chaîne secondaire. Ciao. Oh, demain, c'est demain que je sors la vidéo. Demain, on est quel jour? On est vendredi le 9 octobre. Demain, le 10, je sors une vidéo sur ma chaîne secondaire. Allez-y. Espérons qu'ils aillent voir. Hein. Espérons que YouTube mette d'abord la vidéo là en avant. Comme ça, les gens vont aller dessus. Parce que les sorciers là...